Alors, bonsoir, chers amis, et bienvenue à notre rendez-vous emploi. Aujourd'hui, comme on l'avait dit tout à l'heure, qu'on va parler des interviews basées sur les compétences. Et c'est quoi une interview basée sur les compétences? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises qui font leurs interviews sur base des compétences que les candidats peuvent avoir. Alors, pourquoi choisir des interviews basées sur les compétences? Dans la pratique, on estime que si un candidat démontre d'une manière pratique qu'il a été capable de faire quelque chose dans le passé, ça veut dire qu'il sera en mesure de le faire dans la fonction pour laquelle il a postulé et pour laquelle nous sommes là pour l'interviewer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on peut dire qu'on veut se rendre compte des aptitudes ou de l'approche à laquelle un candidat peut résoudre ou peut faire face à un problème professionnel. Et cette approche peut être dans tous les cas. Ça peut être sur les plans de travail en équipe, ça peut être sur les plans de gestion de conflits, etc., etc. Les principes, il est le même. Où est-ce qu'on trouve des compétences? Les gens, quand ils voient de publications, ils voient seulement quelques détails qui sautent aux yeux, comme les lieux d'affectation, les titres des postes, les tâches et responsabilités. Mais d'emblée, je m'en vais vous dire que lorsque vous voyez un job description, un descriptif des postes, avant de postuler, il est conseillé d'imprimer et d'avoir une copie. Très souvent, lorsqu'on vous appelle pour l'interview, vous perdez même de vie, vous ne vous rappelez même pas que vous avez soumis votre candidature à ce poste. C'est alors que dans les descriptifs des postes se trouvent les contextes ou encore la présentation de l'organisation qui publie l'annonce. Après les contextes va venir l'objectif des postes ou de la fonction pour laquelle vous postulez, et ensuite viendra les tâches et responsabilités. Après les tâches et responsabilités, on demande maintenant les qualifications des candidats qu'on veut au poste. Après les qualifications, viennent maintenant les compétences. Certaines organisations, certaines entreprises mettent aussi les valeurs. Donc vous trouverez les valeurs, les compétences. Attends. Entre autres, parmi les compétences, il y a les compétences managériales, il y a les compétences sur les postes et les compétences techniques. Donc, pour bien préparer l'interview basée sur les compétences, vous devez lire sur l'annonce ou les descriptifs des postes quelles sont les compétences qui sont requises. Alors, dans tout état de cause, dans toutes circonstances, pour réussir à une interview basée sur les compétences, il faut se baser sur un principe général qu'on appelle CAR, CAR comme C-A-R. Ça, c'est le principe général qui consiste à ce que vous puissiez parler du contexte, de l'action et du résultat. Ça, c'est d'une manière globale. D'une manière spécifique ou détaillée, les principes s'appellent les stars. Star comme étoile, ça veut dire S comme situation, T comme tâche, A comme action et R comme résultat. Lorsqu'on vous pose une question, il ne faut pas juste raconter des histoires. Oh non, j'ai travaillé dans Ebola, dans l'activité, et j'étais en charge de mobiliser la communauté. Ça, c'est très vague. Quel était votre positionnement? Il faut le dire. Quelle était l'action spécifique que vous avez faite? Il faut être très spécifique. Alors, revenons maintenant à notre sujet relatif à l'interview basée sur les compétences. Lorsqu'on vous pose une question, par exemple, de savoir quel a été, vous pouvez nous dire
vous pouvez nous dire un moment dans votre vie professionnelle auquel vous avez fait face à un conflit et comment avez-vous fait pour résoudre ces conflits et quels étaient les résultats? Très souvent, même si vous n'avez jamais été face à un conflit, mais on veut voir s'il arrive à un conflit pendant que vous êtes en fonction, quelle est l'approche, comment vous allez vous prendre. Ça veut dire qu'il faut donner une réponse sur base de ce que vous ferez lorsque vous vous retrouvez devant une telle situation. Il ne faut pas dire que non, je n'ai jamais fait face à un conflit professionnel, par exemple. Alors, lorsque vous donnez votre réponse, il faut revenir à notre principe des stars, qui est la situation, la tâche, l'action et le résultat. Par exemple, vous pouvez dire, je suis arrivé en fonction dans un site minier où j'avais trouvé les portes de l'entreprise fermées par l'inspection du travail. Je donne un exemple des ressources humaines parce que je suis professionnel en ressources humaines, mais les principes STAR s'appliquent à tous les secteurs et ils s'appliquent à toutes les circonstances. Ça peut être la gestion de conflits, ça peut être les lancements d'un produit, d'une campagne, ça peut être les travaux en équipe, ça peut être toute autre chose. Mais moi, je donne un exemple qui va vous aider à vous préparer aussi. Alors, j'arrive, je trouve les portes de l'entreprise fermées par l'inspection du travail parce que l'employeur a refusé de prendre en compte les candidatures des anciens employés. Les anciens employés ont refusé de postuler parce que on leur avait promis qu'à l'expiration de leur contrat à durée déterminée, ils seront reconduits d'une manière tacite. On est dans l'impasse. Moi, j'arrive en tant que professionnel en ressources humaines. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est la situation. Qu'est-ce que j'ai fait comme tâche? La tâche est d'approcher les deux camps. Dans la tâche, il ne suffit pas d'être seul. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être impliquées. Parce que parfois, je vais ouvrir une parenthèse, on va demander à quelqu'un qui était stagiaire de dire ce qu'il a fait, dit j'ai réussi à mener une campagne marketing, alors que la personne n'était qu'assistant administratif. Les plans stratégiques de la campagne marketing étaient élaborés conçus par quelqu'un d'autre. Donc, dans l'action, on peut aussi avoir d'autres parties prenantes. Ça peut être vous-même, mais dans ma circonstance à moi, l'action était d'écouter les parties, aller à l'inspection du travail, aller voir les syndicats des anciens travailleurs et écouter, bien entendu, les managers, l'employeur. Alors, ça c'est l'action. Mais dans l'action, il y a plusieurs, comme on a dit, tâches. La tâche, c'était de demander à l'employeur d'accepter les candidatures des anciens employés, de demander aussi aux anciens employés de ne pas considérer qu'on va leur prendre directement sans passer par la compétitivité. Ils doivent postuler et aller voir l'inspection du travail pour dire nous avons trouvé un terrain d'entente que voici. Ça, c'est une tâche que j'ai faite d'une manière spécifique. Et quels étaient les résultats? Les résultats, c'est que l'inspection du travail nous a demandé de signer un protocole d'accord qui autorise aux anciens employés de postuler et à l'employeur d'accepter leur candidature. Mais moi, en tant que professionnel, je vais conseiller aux parties, par exemple l'employeur, pour dire c'est bien de recevoir les candidatures des anciens employés. Mais par contre, il faut veiller à ce que ces gens-là, quand on voit dans leur dossier, on ne trouve pas de sanctions disciplinaires et qu'on ne trouve pas une mauvaise évaluation de performance. Donc les résultats étaient que, sur base
de la situation que j'ai trouvée et de l'action de concilier, qui compris les tâches de parler aux uns aux autres et d'aboutir à un terrain d'entente, un protocole d'accord qui met toutes les parties à l'aise, on a réussi à ouvrir les sites et les activités ont repris. Même si cette histoire ou cet exemple que je viens de donner n'a pas été une histoire vraie, mais on essaye, les personnes qui m'interviewent, ils vont avoir en moi la capacité diplomatique de gérer les conflits. C'est déjà un point. Donc, la question basée sur les interviews basées sur les compétences veulent à ce que les candidats puissent démontrer ses capacités de diplomatie, ses approches face à un problème professionnel bien spécifique. Vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez avoir de l'expérience, mais si d'une manière spécifique vous n'êtes pas capable de démontrer que vous serez capable de faire quelque chose face à un problème professionnel, quel qu'il soit, beaucoup d'entreprises ne vont pas vous recruter. Alors, ça c'était juste un exemple. Je peux vous donner un autre exemple. On vous dit, est-ce que vous pouvez nous parler de votre capacité à réduire les risques liés à la fraude ou à la corruption ou je peux dire malversation? Ça veut dire que vous êtes un comptable ou un RH, quelle que soit votre fonction, vous posez cette question, vous prenez un exemple, vous parlez spécifiquement en prenant en compte notre principe des stars, situation, tâche, action, résultat, dans un esprit de dire ce que vous avez fait et ce que vous êtes capable de faire. Je veux dire par exemple, je suis arrivé à Goma où je travaillais dans un projet où il y avait beaucoup de volontaires qui venaient et ces volontaires devaient recevoir une prime de transport. Alors ces primes de transport étaient payées par listing et en cash. J'ai vu que manipuler du cash était très dangereux, non seulement pour la personne qui paie, mais aussi il y a certains volontaires qui traversaient des kilomètres, qui quittent Komanda jusqu'à Bunia pour venir chercher les primes de transport. On s'est convenu on a vu que c'était un grand risque. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Il faut étudier et évaluer. La tâche était étudier, d'évaluer les mécanismes pour réduire ces risques. Et dans notre étude, on a vu que on peut utiliser des transferts d'argent mobiles. Et dans la région, l'opérateur qui était capable de faire ça était celui-là. Et nous sommes allés voir l'opérateur, nous lui avons demandé qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions payer nos volontaires par voie de transfert d'argent mobile. Il nous a donné toutes les procédures et nous avons obtenu des cartes puces pour tous les volontaires et le résultat est que désormais, jusqu'aujourd'hui, tous les volontaires sont payés par transfert mobile. Voilà des exemples des situations dans lesquelles on peut vous poser, on peut vous mettre pour répondre à une question basée sur les compétences. N'hésitez pas de poser des questions si vous en avez. Contactez-nous à notre numéro qui s'affiche pour des questions. Proposez des sujets auxquels on peut débattre et discuter. Nous sommes là pour ça et nous nous sommes mis à votre disposition pour discuter des problèmes professionnels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Dans l'entretemps, on vous souhaite une très bonne chance pour ceux qui ont des interviews. Peut-être que ce seraient des interviews basées sur les compétences. Je vous remercie.